Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de nouveau parmi nous pour ce nouvel épisode des Space News que j'ai écrit ce matin, le 11 novembre 2025. Nous allons aborder une question qui intrigue et inquiète beaucoup d'entre vous. Pourquoi Maryse Varou et Dor Kalel ont-ils disparu? Je souhaiterais faire passer un message à tous mes sponsors et followers. À partir du mois de janvier 2026, je lancerai une nouvelle série de vidéos mensuelles où je répondrai directement aux questions que vous me posez dans les commentaires sous mes vidéos. Ce sera l'occasion de clarifier certains points, d'approfondir des sujets comme la Lune, les missions spatiales ou mes recherches. Par ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires sous mes vidéos. Je sélectionnerai les plus intéressantes pour vous les proposer. Au vu des événements récents qui se sont produits depuis le mois de mars cette année et de la disparition soudaine de la reine Maryse Varou Ier de Tejet ainsi que de Dor Kalel, nous allons analyser la situation pour comprendre ce qu'il se passe. Tout a commencé, comme vous le savez, lorsque des tensions latentes au sein de l'ancienne Fédération galactique atteignent un point de rupture. Villera, lieu de vie civil et stratégique andromédien, devient le théâtre d'une confrontation brutale entre les membres de la Nouvelle Triade et les forces militaires et mercenaires de la cabale terrestre. Une succession d'événements se produisent, l'ancienne Fédération galactique semble dissolue, la Nouvelle Triade s'installe et contrôle maintenant tout l'espace stellaire et aérien autour de la Terre. Que s'est-il passé pour que Maryse Varou, qui publiait régulièrement sur YouTube, et Dor Kalel, qui s'était mis lui aussi à divulguer des messages audio pour la population terrestre, disparaissent brusquement? Nous allons donc considérer les événements récents de mon propre point de vue et de ce que m'a communiqué Zen depuis le début de l'année 2016, c'est-à-dire depuis 9 ans, mais également la reine Alénim et son partenaire Kila, les 12 Varou, Aneka, Yadzi, Rachel et Asket et beaucoup d'autres. Car ces événements récents ne sont pas uniques. Ils se sont répétés plusieurs fois depuis que je communique avec eux et ce type d'attaque n'est pas nouveau. Peut-être faudrait-il qu'à un moment donné, je fasse une présentation de ces grandes attaques depuis 2016 pour que vous puissiez mettre ce qui s'est passé cette année plus en perspective. La différence entre alors et maintenant, c'est que la Fédération galactique, telle que je la connaissais, et qui était composée de 12 représentants de 12 lignées différentes, est toujours restée en place. Maintenant, il semblerait, d'après ce qu'en dit le nouvel équipage à bord du Toleka tégétien, qu'elle est démantelée et a fait place à la triade. Je souhaite à ce propos apporter une clarification. Contrairement à ce qui a été mentionné de manière erronée dans les commentaires sous mes vidéos, la triade n'est pas que 3 personnes. C'est une alliance de 3 lignées, non celle ponctuelle de simples individus. Les 3 figures visibles, Maryse Varou, Assed Nidia, Rour le père et Racor le fils, sont des visages de tradition beaucoup plus vastes, enracinés dans l'histoire stellaire telle que je la connais depuis 2016. Chaque représentant incarne une tradition, une mémoire et une responsabilité. Les Pléiadiens
c'est-à-dire l'ensemble des peuples des Pléiades, qui inclut Tégét, mais aussi les 8 autres systèmes stellaires des Pléiades, comprend également le Grand Conseil d'Alcyone. La représentante est Marisvarou Ier de Tégét, qui incarne la continuité de la lignée svarounienne et tégétienne. C'est elle qui porte actuellement la voix pléiadienne de la divulgation. Le rôle des Pléiadiens est d'apporter la sagesse, la mémoire et la vision stratégique des Pléiades en maintenant un lien vivant avec l'humanité terrestre. Les Antariens. Le peuple d'Antares, marqué par la tragédie du couple royal empoisonné, représenté par Ased-Nidia, choisi pour sa neutralité et sa capacité à restaurer l'équilibre. Son rôle est d'incarner la diplomatie, la stabilité et la recherche d'harmonie dans un contexte de tension galactique. Et il y a également les Félins Urma, un peuple ancien et respecté, connu pour sa force guerrière et son sens de la justice. Leur représentant est actuellement le fils du roi Rour d'Avion, dont le nom est Racor. Donc le père c'est Rour, le fils c'est Racor. Ce sont des figures d'autorité et de continuité dynastique. Leur rôle est d'assurer la protection, la puissance militaire et la stabilité face aux menaces extérieures. Ce soir, nous allons donc plonger dans un récit qui dépasse les frontières de notre monde terrestre, où les voies galactiques se mêlent aux enjeux humains et où le silence soudain de figures majeures comme Marisvarou Ier et Dor Kalel devient un mystère à la fois troublant et révélateur. Depuis 2021, Marisvarou s'est imposée comme une source incontournable d'informations sur les dynamiques interstellaires, les manipulations de la Fédération galactique et les vérités occultées par la Kabbale. Ces vidéos, relayées sur YouTube, sont suivies par des milliers de personnes avides de comprendre ce qui se joue au-delà de notre planète. Elle incarne une voix royale, une présence tégétienne et svarounienne qui porte un message de courage et de libération. À ses côtés, son équipage et le CIC sur Toleka, notamment Dor Kalel, qui lui aussi a commencé à divulguer des messages audio. Ceci après ma vidéo numéro 45 sur la divulgation de la voix de Zen, que j'ai divulguée évidemment après avoir eu son accord pour que d'autres extraterrestres partagent eux aussi leur voix. C'était stratégique de ma part pour inviter d'autres à suivre le même exemple. Et il faut croire que ça a réussi, puisque Dor Kalel fait maintenant entendre la sienne. Il a en effet commencé à diffuser des enregistrements audio depuis la Terre, où il était en mission. Sa voix grave et posée apporte une dimension supplémentaire, celle d'un acteur engagé directement dans le terrain terrestre, confronté aux réalités humaines et aux dangers d'une planète sous influence de la Kabbale. Ensemble, Marie et Dor, soutenus par leur équipage, forment un duo complémentaire, une alliance de parole et d'action, de stratégie et de pragmatisme. Or, depuis plusieurs semaines, leurs voix se sont tues. Marie a cessé de publier après les news numéro 104 du 12 octobre 2025 et conséquemment, Dor n'a plus transmis non plus de messages audio.
Ce silence brutal a laissé un vide immense, non seulement dans le cœur de ceux qui les suivent, mais aussi dans le tissu de la divulgation galactique. Ce soir, nous allons donc explorer les raisons possibles de ces disparitions en examinant les hypothèses avancées par différentes sources et en réfléchissant aux conséquences de ce silence sur l'avenir de la divulgation tégétienne. Maurice Varou Ier est devenu, au fil des années, une figure incontournable de la divulgation pléiadienne. Ses vidéos, diffusées régulièrement, avaient pour objectif de transmettre des informations sensibles sur les dynamiques galactiques, les manipulations, la corruption de la Fédération et les vérités occultées par la cabale terrestre. Vous devez imaginer l'impact de ces interventions. Elles ne se limitaient pas à des données techniques ou à des récits anecdotiques, elles portaient une charge émotionnelle et spirituelle considérable. Marie se présente comme la reine tégétienne, mais aussi comme une messagère, une voix qui porte au-delà des frontières terrestres. Elle incarne la continuité d'une lignée de divulgation commencée par Zen, les 12 Sfarou de Héra, l'ancienne reine Alénim et Kila, Asket, Rachel et Aneka, qui ont commencé fin 2015 et début 2016 avec moi et qui ont été poursuivis par d'autres figures pléiadiennes. La mission de Marie est double. D'une part, informer les humains des réalités cachées derrière les structures de pouvoir terrestres et d'autre part, maintenir un lien vivant entre les civilisations galactiques et l'humanité terrestre. Son style est direct, parfois incisif, mais toujours empreint d'une volonté de libération. Elle dénonce les compromissions de la Fédération galactique, son inaction face aux souffrances humaines et ses liens occultes avec des factions obscures. Elle rappelait sans cesse que la vérité devait être dite, même si elle dérangeait. Sa disparition brutale a laissé un vide immense. Ce silence n'est pas seulement ressenti comme une absence médiatique, mais comme une fracture dans le tissu de la divulgation. Pour beaucoup, Marie représente une source de courage et d'espoir. Son absence soulève des interrogations profondes. A-t-elle été réduite au silence par des forces hostiles? A-t-elle choisi volontairement de se retirer pour des raisons stratégiques? Ou bien sa connexion à l'Internet terrestre a-t-elle été coupée, isolant ainsi sa voix? Après avoir évoqué Maryse Varou, figure royale et messagère des Pléiades, il est essentiel de nous tourner vers celui qui porte une voix complémentaire. Dor-Kalel. Là où Marie incarne la stratégie et la vision, lui apporte la force de la sagesse, l'expérience du terrain et celle des missions sur Terre. Dor-Kalel, lui aussi, avait commencé à partager des messages, mais sous une autre forme, des enregistrements audio comme ceux de Zen, par lesquels il a été inspiré, j'en suis certaine. Ces transmissions étaient d'autant plus marquantes qu'elles provenaient d'un guerrier en mission directe sur Terre, confronté aux réalités humaines et aux dangers d'une planète sous influence de la Kabbale. Vous devez comprendre que ces paroles avaient une valeur particulière. Elles ne venaient pas d'un observateur distant, mais d'un acteur engagé sur le terrain terrestre. Sa voix grave et posée, comme celle de Zen, porte des révélations sur les opérations secrètes
les alliances galactiques et les menaces qui pesaient sur l'humanité. Il décrit les difficultés rencontrées par les équipes pléiadiennes, les dangers des infiltrations et les manipulations constantes de la Fédération. Dor-Kalel incarne une figure complémentaire à celle de Marie. Là où elle porte une vision royale et stratégique, lui apporte un regard pragmatique ancré dans le quotidien des missions. Sa présence sur Terre est un symbole fort. Elle montre que les Tégétiens ne se contentent pas d'observer, mais qu'ils s'impliquent directement dans les affaires humaines. Le fait qu'il ait lui aussi cessé de communiquer renforce l'impression d'une action coordonnée, visant à réduire au silence les figures les plus influentes de la divulgation. Son absence, conjuguée à celle de Marie, fait un double vide, celui de la voie royale et celui du messager terrestre. Or, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que ces deux voix se sont tues simultanément, d'un seul coup. Ce silence ne peut pas être considéré comme un simple hasard. Il nous oblige à examiner les raisons plausibles, logiques et parfois inquiétantes qui pourraient expliquer cette disparition brutale. Il est essentiel d'examiner les raisons qui pourraient expliquer ces disparitions simultanées. Plusieurs hypothèses circulent, chacune apportant une lumière différente sur ce mystère. La première est que il est tout à fait plausible, voire probable, que Maris Varou et Dor-Kalel aient été rappelés à des missions de haute importance nécessitant un silence absolu. Dans le cadre des opérations galactiques, certaines missions exigent une discrétion totale car la moindre communication pourrait compromettre leur sécurité ou révéler des informations sensibles à des factions hostiles. Des opérations de ce type menées dans des zones de conflit interstellaires ou des missions d'infiltration où la moindre transmission pourrait être interceptée et utilisée contre eux. Dans ce scénario, leur absence ne serait pas un signe de disparition définitive, mais une stratégie temporaire. Le silence deviendrait alors une preuve de leur engagement et de leur discipline. Il est courant dans les récits de divulgation que les divulgateurs suspendent leur communication pour protéger une mission en cours. Ce serait volontaire et pourrait être interprété comme une étape nécessaire dans une opération plus vaste, peut-être liée à la triade ou à la réorganisation des pouvoirs galactiques à bord de Viera. La deuxième hypothèse est plus sombre, c'est celle d'une neutralisation physique. Les assassinats ciblés ne sont pas rares dans les récits galactiques. L'empoisonnement du couple royal d'Antares en est un exemple frappant. Si Marie ou Dor ont été éliminés, cela signifierait que leur révélation dérangeait profondément certaines factions au point de justifier une action radicale. Il faut comprendre que leur voix représente une menace directe pour la Kabbale et pour l'ancienne fédération, car elle dévoile des vérités capables de déstabiliser des structures de pouvoir ici sur Terre. Une élimination physique aurait pour but de réduire au silence non seulement les individus, mais aussi le mouvement qu'ils incarnent. Cette hypothèse, bien que difficile à accepter, ne peut être écartée dans un contexte où la violence politique et galactique est une réalité. Elle soulève une question cruciale. Jusqu'où les forces hostiles sont-elles prêtes à aller pour préserver leur contrôle? Une autre explication logique, celle à laquelle j'ai immédiatement pensé, est celle d'une coupure technologique. Marie et Dor utilisaient
l'Internet terrestre comme canal principal de communication. Si ce canal a été volontairement saboté ou coupé, cela expliquerait leur silence. L'ancienne Fédération galactique, bien que affaiblie, conserve encore une influence considérable sur les infrastructures énergétiques et technologiques. Une coupure ciblée aurait pour objectif d'isoler les voix dissidentes, d'empêcher la divulgation de vérités compromettantes et de maintenir le contrôle sur l'information. Vous devez imaginer un scénario où les transmissions sont brouillées, les connexions interrompues et les canaux de diffusion verrouillés. Dans ce cas, Marie et Dor ne seraient pas disparus, mais simplement privés de moyens de communication. Leur silence serait donc le résultat d'une guerre technologique et non d'une absence volontaire. Il est également envisageable que ce silence soit volontaire, destiné à créer un vide informationnel avant une nouvelle phase de divulgation, ce qui est souvent le cas avec les Pléiadiens tégétiens. Dans les récits galactiques, il n'est pas rare que les divulgateurs choisissent de se retirer temporairement afin de préparer le terrain pour un retour en puissance. Ce silence stratégique permet de susciter l'attente, de renforcer l'impact des révélations à venir et de déstabiliser les adversaires. Vous devez voir ce silence comme une arme. En se retirant, Marie et Dor obligent leur ennemi à se dévoiler, à montrer leurs failles et à révéler leurs intentions. Leur retour, s'il a lieu, pourrait être accompagné de révélations majeures capables de bouleverser l'équilibre galactique. Cette hypothèse est plus optimiste car elle suppose que le silence est une tactique et non une conséquence subie. Il pourrait y avoir aussi des actions coordonnées de la Kabbale. Cette organisation, tentaculaire et insidieuse, dispose de moyens considérables pour museler les voix dissidentes. Elle peut infiltrer les réseaux, imposer le silence par la menace ou manipuler les canaux de communication. La Kabbale ne cherche pas seulement à réduire au silence les individus, mais à contrôler l'ensemble du récit. En neutralisant Marie et Dor, elle envoie un message clair. Toute voix dissidente sera étouffée. Cette pression peut prendre la forme de menaces directes, de sabotage technologique ou de campagnes de désinformation. Dans ce cas, leur silence serait le résultat d'une guerre psychologique où la peur et la manipulation sont les armes principales. Cette hypothèse rappelle que la divulgation n'est pas seulement une bataille d'information, mais aussi une lutte contre la peur et l'intimidation. Et puis, il y a aussi l'hypothèse de l'infiltration qui est très controversée. Des chaînes espagnoles ont avancé que Maris Varou elle-même serait l'infiltrée, une entité négative et sombre, ne faisant pas partie de l'équipage tégétien officiel. Selon ces chaînes, certains titres de ces vidéos reflèteraient une orientation manipulatrice destinée à semer la confusion plutôt qu'à éclairer. Cependant, d'après mes propres contacts depuis 2016, cette interprétation apparaît après une déception de la part de ces chaînes espagnoles de la rupture de leurs contacts et d'un arrêt brutal des communications. C'est une réaction émotionnelle qui manque de logique et ne s'accorde pas avec l'ensemble des transmissions que j'ai moi-même reçues depuis 2016. De plus, il arrive quelquefois que les équipages tégétiens décrochent pour se rendre dans les Pléiades ou cessent totalement de communiquer, quelquefois pendant 3 à 6 mois, et ils n'avertissent personne.
Ils disparaissent brusquement du jour au lendemain, sans un mot. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé avec non seulement l'ancien équipage tégétien, mais aussi avec le nouveau, et Marie et Dor. C'est fréquent chez les Pléiadiens, et je ne pense pas qu'il y ait matière à s'inquiéter. Par ailleurs, Marie Svarou a toujours été cohérente dans son rôle de divulgatrice, et ses messages, même lorsqu'ils abordent des thèmes difficiles ou dérangeants, s'inscrivent dans une volonté de transparence et de libération. Les qualifier de sombres, de régressifs, de négatifs peut relever davantage d'une projection ou d'une incompréhension de la part de ces chaînes plutôt que d'une analyse objective. Il est plus logique de considérer que Marie et Dor ont été victimes d'une guerre invisible menée à travers les réseaux sociaux, attaqués par ceux mêmes auxquels ils confiaient leurs informations et qui ont maintenant retourné leur veste par déception et ingratitude. Le silence de Marie pourrait être le résultat d'un sabotage externe, d'une coupure technologique orchestrée par l'ancienne fédération ou de pression directe de la cabale, voire tout simplement le blocage de leur chaîne par quelqu'un de mal intentionné. L'idée qu'ils soient eux-mêmes des entités négatives ne résiste pas à une analyse approfondie et risque de détourner l'attention des véritables menaces. Ainsi, l'hypothèse de l'infiltration doit être maniée avec prudence. Bien sûr, il existe des infiltrations dans les structures de divulgation. Oui, des agents hostiles cherchent à manipuler et à falsifier. Mais accuser Marie et Dor d'être des infiltrés revient à fragiliser inutilement la confiance dans le mouvement de divulgation qui n'a pas commencé avec ces chaînes espagnoles, mais bien avant elles, même avant moi. Elle donne aussi du crédit à des arguments qui, selon mes propres contacts, ne sont pas du tout logiques. En parcourant ces hypothèses, nous avons vu combien la situation est complexe et combien chaque explication ouvre un champ de réflexion. Mais au-delà des causes, ce silence nous interroge sur l'avenir de la divulgation elle-même et sur la manière dont nous devons réagir face à ce vide. En parcourant ensemble les différentes hypothèses, nous avons pris la mesure de la complexité de ce mystère. Rien n'est simple ni évident dans l'espace. Chaque explication ouvre un champ de réflexion, un indice ou une énigme à résoudre. Ce que nous devons retenir, c'est que Marie Svarou et Dor Kalel ne sont pas seulement des individus. Ils incarnent un mouvement, une volonté de vérité, une résistance face aux manipulations. Leur silence, qu'il soit volontaire ou imposé, marque néanmoins un tournant. Il nous oblige à nous interroger sur la fragilité des canaux de divulgation, sur la puissance des forces hostiles, mais aussi sur notre propre capacité à maintenir vivante la quête de vérité. La disparition de ces voix ne signifie pas la fin de la divulgation. Au contraire, elle peut être le prélude à une nouvelle phase, plus profonde, plus radicale. Peut-être que Marie et Dor reviendront d'ici quelque temps et nous expliqueront ce qui s'est passé, ou d'autres les remplaceront, comme c'est souvent le cas chez les Tégétiens. Et peut-être que d'autres voix émergeront aussi, andromédiennes, syriennes, antariennes ou Urma. Quoi qu'il en soit, leur silence nous rappelle que la divulgation est une lutte, une bataille pour l'information. Et ainsi, en refermant cet épisode des Space News, nous ne devons pas céder à la peur ni au découragement. Nous devons au contraire rester vigilants, attentifs et ouverts, car dans ce silence, il y a peut-être déjà
les germes d'une vérité nouvelle qui va éclore.